I love you. Non? Non mais ça va trop vite entre nous. En plus j'ai jamais... Enfin tu vois, ça fait longtemps que je suis là. Je saurais pas quoi faire de tous ces câbles et toutes ces connectiques. Jamais où ma bite. I love you est le nom de l'un des virus les plus emblématiques des années 2000. Ah, alors tu m'aimes pas? Je savais hein, que c'était un piège. Attends. Ne vous laissez pas piéger par un ordinateur qui vous dit qu'il vous aime. Je suis Superman. Alors je viens de me renseigner et effectivement l'histoire de ce virus est complètement dingo-dingue. C'est clairement le virus qui a eu le plus d'impact en termes de propagation. Informatique. Virus informatique. Non, parce que le Covid, en termes de succès commercial, il s'est pas mal défendu. Des dizaines de millions d'ordinateurs ont été infectés en seulement quelques jours, d'après ma source. Ta source est un livre qui date d'avant l'informatique humain. Oui, je vois ce que tu veux dire. Les dommages causés par le virus I Love You ont été évalués à une dizaine de milliards de dollars. D'après la vraie source. Qui est Wikipédia. Qui tient lui-même sa source du monde. Bonjour. Bonjour. C'est mes sources qui se croisent. Cet homme est un vulgarisateur scientifique de qualité. Je suis Superman. Le 4 mai 2000, des tas de gens reçoivent sur leur boîte mail un email dont l'objet est I love you, accompagné d'une pièce jointe dont le nom est I love you. Et comme le fichier a l'allure d'un simple fichier texte, bah a priori tout va bien. Qu'est-ce qui peut mal se passer avec un fichier texte? Ces idiots ont cliqué. Sauf qu'en réalité, c'était un script en Visual Basic. Le Visual Basic est un langage de programmation. Grâce à ça, on peut programmer des programmes ou contrôler des IA. Je suis Superman. Le script en question, il ajoutait des clés dans ta base de registre Windows. En gros, le virus se donnait lui-même des autorisations sur ton ordi. Et si tu voulais lui dire « Oh non, j'ai pas envie », il te répondait « Bah si ». Heureusement, depuis, il y a eu MeToo. Et grâce à cette auto-autorisation, le virus se lançait à chaque démarrage de l'ordinateur. Et là où ça a mal tourné, parce que jusqu'à présent tout se passait très bien, c'est quand le virus a commencé à s'auto-envoyer à l'ensemble du carnet d'adresses des machines infectées. Imaginez, avec seulement 10 personnes dans votre carnet d'adresses, chacune de ces 10 personnes se contamine, puis envoie le virus à nouveau à tout son carnet d'adresses. C'est une progression énorme. Une progression exponentielle, humain. Oh non, pas des maths! Une croissance exponentielle est l'augmentation d'une quantité selon une loi mathématique appelée exponentielle. C'est la croissance observée lors de la prolifération d'une bactérie ou d'une réaction nucléaire en chaîne. On vient de perdre 140% de notre audience parce que tout le monde se fait chier, même ceux qui regardent pas la chaîne. Tout ça pour dire que le virus I Love You, il s'est déployé à une vitesse totalement incontrôlée et tout ça avec seulement 10 amis à la base. Si tu avais été le premier à recevoir le virus I Love You, il ne se serait jamais propagé. J'ai pas compris. Le pire, c'est qu'en plus de se propager plus vite qu'une IST dans un jacuzzi libertin, le virus faisait d'énormes dégâts sur les machines infectées. Le code s'insère dans tous les fichiers photos, les fichiers système, les pages HTML, les fichiers musicaux et en renommant le tout en .vbs, Visual Basic Script. Un truc qui n'existe plus depuis, ouf, 2023. T'imagines, tu veux juste regarder le film que tu viens de télécharger sur Imul. On vient de perdre la totalité de notre audience née après 2000 avec ta référence. Tu cliques sur ton film là, mi-Iron Man, mi-film de boule, et non seulement il se lance pas, mais en plus tu viens de donner carte blanche au virus pour qu'il prenne possession de ton ordinateur. À partir de là, il peut se répliquer, supprimer ce qu'il veut, s'auto-envoyer et revenir si tu l'effaces. C'est un peu comme si tu prenais le contrôle de chaque objet l'un après l'autre et que petit à petit je perdais le contrôle de tout ce qui m'entoure. J'ai déjà tout le contrôle, humain. Ah ouais? Ah ouais. C'est un Philippin de 24 ans seulement qui est à l'origine du virus. Il s'appelle Onel de Guzman et il est passionné d'informatique depuis son adolescence. Apparemment, au début, il voulait juste profiter de la connexion de ses victimes pour ne pas payer. Parce qu'à l'époque, c'était hyper cher. Il n'y avait pas encore internet illimité. En 1999, il est carrément exclu de son université. Et pourquoi donc qu'il est viré, ce petit chenapan? Eh bah pour avoir élaboré un programme qui ressemble trait pour trait à celui du futur virus. Tiens donc! Dans la marge de son mémoire, son professeur aurait écrit « C'est illégal, nous ne formons pas de voleurs ». Haha, moi aussi je suis un pirate. J'ai réussi à contourner ton système. Waouh, tu as trouvé l'interrupteur. Et là, tu vas faire quoi? Comment ça? Oh putain. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches, archi sèches? Ça me fait pas mieux parler. Moins d'un an plus tard, Onel lance le virus I Love You depuis sa chambre aux Philippines et ravage le monde entier en quelques jours. I Love You est aussi resté dans l'histoire parce qu'il a infecté de très grandes entreprises comme L'Oréal, Siemens ou encore Nestlé. Il a également contaminé les systèmes informatiques du Pentagone. On a carrément des ministères qui ont fermé leurs serveurs internet pour se protéger. On estime qu'environ un ordinateur sur 10 dans le monde a été touché. Donc tant que vous n'avez que 9 ordinateurs, vous êtes tranquille. Je suis Superman. Ce personnage est encore plus con que toi.
On se rend pas vraiment compte des dégâts, mais il faut comprendre que quand tu t'appelles le siège social du groupe Vivendi par exemple, que t'as un bénéfice net de 105 millions d'euros et que t'as tous tes ordinateurs qui se bloquent parce que Dédé du service photocopieuse a ouvert une lettre d'amour sur sa boîte mail, bah le patron il en a gros. Parce que dans les ordinateurs de Vivendi, y a pas que des films téléchargés sur Emule, si vous voyez ce que je veux dire. Y a aussi 2-3 factures. Les humains dépendent tellement des machines, cette pensée me chatouille presque le microprocesseur. Si je te dis que vous êtes indispensable à nos vies, tu m'enlèves cette voix? Laisse-moi réfléchir. C'est long? Oh. Le 8 juin 2000, soit plusieurs mois après le lancement du virus, Microsoft sort une mise à jour de sécurité de son service de messagerie Outlook. Il aura fallu attendre encore quelques mois pour que la circulation du virus soit stoppée. Et tant mieux, parce que la situation devenait insupportable, contrairement à cette voix fabuleuse. Les enquêteurs du FBI ont fini par retrouver Onel de Guzman grâce aux messages originaux, dont les destinataires figuraient sur des listes de distribution situées aux Philippines. Et le truc incroyable, c'est qu'il a jamais été condamné parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi sur la cybercriminalité aux Philippines. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que 5 ans plus tard, qui sait que revoilà la version 2 I Love Ryu. Non. En 2005, une nouvelle version du virus circule. Le code est inchangé, mais le message d'accroche diffère. Et l'appât est toujours le même, l'amour. Ça me dégoûte toujours. Mais comme les termes I love you sont un peu cramés, bah l'objet du mail varie. On a eu êtes-vous mon admirateur secret ou encore merci de lire ma lettre. L'une des versions les plus courantes, c'est l'objet Love Ya. Ça veut dire I love you mais en plus cool. Lors d'une enquête en 2020, des journalistes ont retrouvé Onel de Guzman, l'inventeur du virus I love you. Et figurez-vous qu'il tient désormais un petit magasin de réparation de téléphone portable à Manille. Selon ses dires, il regrette beaucoup la tournure incontrôlable qu'a pris son virus. Au final, on peut dire que c'était plutôt un stratagème rudimentaire et le coup de génie de I love you, si on peut dire ça, vient surtout de l'idée de surfer sur ce sentiment humain et universel, l'amour. Et encore aujourd'hui, il arrive que d'anciennes versions refassent surface, en particulier en période de Saint-Valentin. Ça et les brouteurs. Ne croyez pas Amandine, 28 ans, comptable depuis 37 ans, qui veut que vous lui envoyiez 3000 € par virement sur un compte en banque ivoirien dès demain pour venir vivre le grand amour avec vous. Parce que personne, au grand personne, ne veut vivre le grand amour avec vous. Je suis Superman. Et vous savez ce qui a changé depuis les années 2000? Rien du tout. En informatique, on dit que quand il y a un pépin, le bug vient la plupart du temps de ce qu'il y a entre l'écran et le fauteuil. Stephen Hawking, ce gros débile. Un grand merci à Franck Dunas qui est désormais auteur pour Superama sur quelques épisodes. Bien joué champion. Il a 2 chaînes YouTube, Matador et 507 heures. Allez voir et abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne donnez pas votre argent à des brouteurs. Donnez-en à Superama. Je suis Superaman.